Bonjour, je suis Olivia, psycho-énergéticienne médium, et dans cette vidéo, je vais répondre à la question de guidance: quel avenir pour ma réalisation personnelle? Donc, je vais procéder à 3 tirages. Le premier tirage sera représenté par une clé. Donc, choisissez l'un des 3 tirages. Je vais procéder à un autre tirage représenté par le papillon. Et le troisième tirage par le mandala représenté par l'aigle. Donc voilà, je vais me servir de l'oracle Les cartes intuition de Mireille Dubois, Mireille Nathalie Dubois. Et je vais immédiatement commencer par le tirage 1. Mettez la vidéo sur pause pour prendre le temps de choisir votre tirage. Donc je vais commencer par la clé, le symbole de la clé, qui, si déjà dans un premier temps vous avez un élément de réponse qui répond à la question: quel avenir avez-vous pour votre réalisation personnelle? Vous avez la clé, c'est-à-dire que vous possédez actuellement le moyen d'ouvrir votre porte. Vous possédez le moyen, l'atout pour vous permettre d'aller vers votre réalisation personnelle. La clé, quelque part, c'est aussi le symbole de on ouvre une porte, mais aussi on peut en refermer une. C'est aussi fermer une porte liée au passé, vers des souvenirs, pour pouvoir ouvrir une autre, y entrer et aller vers une nouveauté, un présent qui définira votre avenir. Parce qu'il est bien clair que l'avenir se définit au présent et non pas à l'inverse. C'est pas parce qu'on connaît des éléments d'avenir que notre présent va se constituer. C'est au contraire, nous vivons au présent l'instant T pour définir notre avenir. Sans cela, c'est comment dire, c'est un sens unique, j'ai envie de dire sinon. Donc voilà, je vais commencer par le premier tas, donc la clé, et en tirant la carte qui était déjà tombée finalement. Voici, je tire la carte la Terre, qui est représentatif de votre état d'esprit actuel. Donc, il correspond. Alors déjà, on voit une terre, enfin une carte avec des tons plutôt bleus, bleutés, le bleu qui amène un petit peu à, j'ai envie de dire, qui fait penser souvent à l'eau, à l'émotionnel. Il y a aussi cette notion de couleur bleue, indigo, couleur du chakra appelé troisième œil, le centre énergétique, l'un des centres énergétiques qui se situe entre les deux yeux, justement ce qu'on appelle le troisième œil, le sixième sens, qui est, comment dire, défini par nos instincts, nos intuitions, nos idées tout à coup subites. Voilà, ce sont des, des éléments permettant cette connexion à l'intuition. Donc, il y a comme un petit peu, j'ai envie de dire, quelque chose de paradoxal dans le sens où il y a le bleu, les émotions, l'eau, le troisième œil, l'intuition, quelque chose de plus volubile, plus invisible, moins concret. Et là, la carte est quand même définie par la terre. Donc la terre, on est quand même quelque chose de plus, on est beaucoup plus dans la matière, on est plus dans l'ancrage. Donc votre état d'esprit actuel, pour moi, il est plutôt dans le sens où il y a besoin, il y a nécessité de faire un lien entre la matière et l'esprit. On voit cet arc-en-ciel, là où on peut le définir comme on veut, cette aura autour du globe terrestre, qui définit justement d'un bout à l'autre, hein, l'arc-en-ciel. Donc il y a encore nouveau le terme ciel, où on a dans cette notion de bleu, ciel, bleu ciel. Même s'il peut prendre d'autres couleurs, peu importe, mais dans la symbolique, vraiment, nous avons cet arc-en-ciel qui va d'un bout à l'autre, qui fait le lien et qui s'enfuit qui prend naissance à un certain moment de la Terre et qui finit dans un autre bout de la Terre pour retourner à la Terre et faire le lien entre les deux. Donc votre état d'esprit actuel concernant votre réalisation personnelle, c'est vraiment de faire le lien entre ce que vous ressentez réellement, vos désirs profonds, et les concrétiser dans la matière. C'est votre état d'esprit actuel par rapport à votre réalisation personnelle. C'est vraiment
concrétiser, mettre des actions en place que vous ressentez pour pouvoir vous réaliser. C'est vraiment faire le lien entre ce que vous ressentez, être, et ce que vous souhaitez être à l'avenir. Et donc faire. Alors ensuite, je vais continuer par le message qui vous est donné, le message symbolique qui vous est donné à méditer, sur lequel vous pouvez poser une réflexion pour vous permettre justement d'aller vers cet avenir, vers cette réalisation personnelle. Donc là, j'ai la carte qui se retourne, c'est la carte de la main. Voilà. Oui, voilà, pardon. On voit pas bien. Oh là là, dès que c'est clair, bon. J'arrive pas à vous la montrer, mais bon, en fait, voilà, c'est la carte de la main. Donc, ce qu'on vous dit par rapport à cette carte, le message qu'on vous amène, alors, il se peut que dans votre réalisation personnelle, vous ayez quelque chose à... Alors, je vais tirer le dé pour savoir 5, l'auriculaire, ok, parce qu'à chaque carte correspond, je vais mettre, correspond, on va dire... une autre signification, et via le tirage du dé ça donne une précision sur le message. Donc là en fait c'est la carte de la main. Donc ce qu'on vous amène comme message, c'est peut-être que dans votre réalisation personnelle, il y a quelque chose lié au manuel ou en tout cas lié aux mains. Alors moi, évidemment, je vais penser à moi dans le sens où, avec mes mains, par exemple, voilà, je donne des soins énergétiques. Je pratique les soins énergétiques, donc par apposition de mes mains. Ça peut être du travail manuel, ça peut être du jardinage, ça peut être de la cuisine, du modelage. En tout cas, là où on vous situe dans votre réalisation personnelle, c'est qu'il y a peut-être quelque chose lié à vos mains. Il y a quelque chose à faire avec vos mains, concrétiser avec vos mains. Un métier, une profession, une activité, peu importe, quelque chose qui vous définit dans cette voie-là, avec les mains. Peut-être les massages aussi, pourquoi pas. Ensuite, voilà, la troisième carte... que je vais tirer, ce sont les gestes à poser pour favoriser cette réalisation. Qu'est-ce qu'on vous demande de mettre en action ou en pratique ou de mettre en place pour justement favoriser cette réalisation qui est sûrement liée, enfin on vous dit liée aux mains. Donc déjà avec cette clé, hein, c'est quand même le tirage 1, je le rappelle, on vous dit que vous avez déjà ce potentiel en vous. Il est existant pour le développer. Donc quelque chose lié aux mains qui est déjà existant, qui se demande juste à se développer. Donc en troisième carte, on vous dit, c'est le symbole de la corne d'abondance. Alors pour moi, j'ai juste les petits pains. Ok. La corne d'abondance hein, qui définit vraiment, qui dit vraiment ce que ça veut dire. Hein. L'abondance à tout va, enfin l'abondance est là. Que ce soit l'abondance en amour, l'abondance dans la matière, dans le concret, dans la finance, l'abondance dans le relationnel, c'est quelque chose qui est là. Donc, qui est là, mais par contre, le message est, ce sont voilà ce que vous avez besoin de poser. C'est ce dont vous avez besoin de mettre en place. C'est-à-dire... déjà, soyez peut-être, le message c'est aussi, soyez généreux, généreux de votre personne, généreux de vos dons, généreux de vos facultés, de vos capacités, de vos compétences, parce que vous possédez en vous des compétences, quelles qu'elles soient. Il n'est pas nécessaire de se lier à un métier, une profession pour nécessairement exercer des compétences. Je veux dire, on peut avoir la main verte, ben voilà, la main, encore une fois, planter des plantes, faire pousser des légumes, etc. On est dans quelque chose que vous savez faire, que vous pouvez faire. Donc c'est l'abondance. On vous demande en fait de créer votre abondance parce que elle ne viendra pas de l'extérieur. Personne ne vous l'apportera et il n'y a que vous. Vous possédez la clé, je vous rappelle. Donc vous êtes vraiment sûr, c'est vous qui allez créer cette abondance que vous demandez. En faisant quoi? Tout simplement en allant vers les gens. L'abondance dans le relationnel, j'ai envie de dire entre guillemets en sélectionnant, en faisant du tri dans vos relations, hein. Pas des relations on va dire superficielles, de complaisance, voilà, qui vous amènent tout dans le bec tout cuit on va dire. Non, c'est vraiment des gens qui vibrent comme vous, qui résonnent comme vous, qui partagent comme vous, qui font écho à vous.
Alors, vous avez aussi cette abondance dans l'amour, voilà, soyez généreux en amour, c'est-à-dire aimez-vous, hein, parce que aimer les autres, ok, mais c'est d'abord s'aimer. Aimez-vous, comment vous aimez-vous, quel bien vous amenez-vous, euh, quel bon, danse vous amenez-vous, qu'est-ce que vous vous amenez comme amour, hein, tout simplement. L'abondance aussi, du coup, les gestes ou les actions à poser, c'est vraiment voilà, d'aller vers un relationnel sain pour vous qui fait écho. Écoutez votre ressenti, hein, c'est lié à ça. Donc voilà. Ensuite, la carte 4 que je tire, c'est ce que j'appelle toujours le potentiel. Votre potentiel, votre atout. Ce que vous possédez en vous, hein, cet atout qui va vous permettre justement cette réalisation-là. Dans votre réalisation personnelle, dans votre désir, cet atout 15, ce sont les étapes, c'est la route, c'est votre route. Ah là, là, on voit pas bien. Bon, c'est pas grave. Enfin voilà, on voit une route. Voilà, là, on voit mieux. Donc, on voit des obstacles, hein, ça monte, ça descend. Donc, votre atout, votre potentiel intérieur qui va vous permettre de vous réaliser personnellement, c'est votre expérience de vie, c'est votre vie déjà passée. Hein, c'est vraiment, il semblerait que vous n'ayez pas complètement intégré votre passé, quel qu'il soit, dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, privé, familial, lié à l'enfance, lié à vos parents. Il semblerait que l'histoire ne soit pas intégrée, elles sont un peu mises de côté. Donc, il est très important de faire peut-être une relecture de votre vie passée sur chaque domaine, chaque plan. C'est quelque chose que vous pouvez faire sur papier, noter peut-être là où vous vous êtes senti le mieux, là où vous vous êtes senti bien, et de l'autre côté, marquer là les événements marquants où vous vous êtes senti vraiment très mal et pas du tout en accord avec vous-même. Donc, votre potentiel aujourd'hui pour vous réaliser personnellement, c'est l'expérience de votre vie. Donc, il y a des éléments parlant dans votre vie, des souffrances, des douleurs, parce que c'est dans la souffrance et la douleur qu'on évolue. Hélas, ou tant mieux, enfin voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas moi qui le dis, c'est universel et c'est ce que moi j'expérimente personnellement et ce que je constate autour de moi. Donc vraiment, c'est vraiment votre vie, votre expérience de vie, les faits les plus marquants, les plus douloureux pour vous, qui vous ont été donnés à vivre finalement et qui vous ont été demandés de surmonter, c'est là-dedans que vous allez pouvoir exprimer pleinement qui vous êtes. Donc, je récapitule pour le tirage 1 de la clé. Du coup, votre état d'esprit actuel, c'est vraiment de faire le lien entre l'esprit et la matière. Hein. C'est entre ne pas dissocier je suis rêveuse et j'ai pas trop les pieds sur terre ou rêveur, ou bien je suis vraiment dans la matière, je crois pas trop là-haut, je doute quand même, j'ai besoin de confirmation pour y croire. Donc vraiment allier les deux, mettre des actions en place parce que vous en avez une idée. Vous avez une idée et du coup concrétiser cette idée. Voilà, c'est vraiment lier les deux. Quels que soient les domaines, peu importe la situation, peu importe le relationnel, le message qu'on vous amène par rapport à votre réalisation personnelle, c'est vraiment, il y a quelque chose lié à vos mains. Donc on peut y aller, lié avec vos mains. Ça peut vous donner un indice sur quoi faire, entre guillemets quoi faire, plutôt être. Hein. Et puis ce qui on vous demande quelles sont les étapes pour vous, quelle démarche faire. Ou quelle action poser, c'est vraiment d'aller vers les gens, de faire du tri dans votre relationnel, d'aller vers les gens et de recevoir des gens, de se laisser recevoir, c'est normal, c'est légitime de recevoir, de donner, recevoir, d'aller vers vous-même, c'est-à-dire vous faire du bien, vraiment, en grande mesure, hein, j'ai envie de dire, vous faire du bien, vous amener de l'amour. C'est aussi, parce que là, les gestes à poser, c'est vous recentrer, voilà, vous centrer sur vous-même. Et puis enfin, quel est votre atout pour vous réaliser personnellement? Ben, votre atout, c'est votre vie, votre expérience de vie. Il y a des éléments clés vraiment dans votre vie, ce que vous avez vécu de plus marquant dans votre vie, de plus secouant, qui demande à être un petit peu revu, étayé, nettoyé. Vous pouvez d'ailleurs, pour cela, par rapport à l'abondance, hein, vous amenez des soins énergétiques via des thérapeutes, énergéticiens, peu importe.
Cela dit, je pratique des soins énergétiques à distance aussi, donc la porte est ouverte. C'est un appel, voilà, et donc votre vie, il y a vraiment beaucoup de lumière dans votre vie, malgré vos souffrances, vos douleurs, il y a vraiment des choses que vous avez besoin de mettre en lumière, hein. C'est comme si vous voilez encore un peu la face à ce sujet. Donc voilà pour le premier tirage. Donc je vais passer au deuxième tirage qui est représentatif représenté, on va dire, par le papillon. Donc, vous qui avez choisi le tirage numéro 2 par le papillon, actuellement, vous vivez vraiment une transformation. C'est même pas la transformation, vous êtes passé par une transformation, la métamorphose est là. C'est-à-dire qu'ici, il y a plus qu'à s'envoler. Symboliquement, voilà, ce papillon, vous voyez, il n'a pas été défini avec des antennes. Donc, ce qu'il est important déjà dans ce message, pour ceux qui ont tiré le numéro 2, c'est que vous êtes prêts à l'envol. Mais si vous ne prenez pas votre envol, et du coup on va répondre à la question vers quel avenir a votre réalisation personnelle, c'est qu'il manque les antennes. Vous ne vous fiez pas à vos petites antennes, votre intuition, vos idées, votre instinct. Donc on vous dit vraiment, pour prendre ton envol, suis-toi, écoute tes ressentis, fais-toi confiance et non pas saute, le filet apparaîtra, mais ça oui, mais prends ton envol, c'est ok, tes ailes tu les as, elles sont là, elles sont déjà elles sont présentes. Donc on va reprendre donc le tirage de le papillon, l'état d'esprit actuel, je vais faire au fur et à mesure. Alors c'est hop, voilà, je sais pas si on voit. Oh là 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 là, c'est une rose. Voilà, c'est la fleur. Et là, c'est une rose, définie par la rose. Donc, votre état d'esprit actuel est symbolisé par la fleur. Je vais juste voir 4. C'est le lilas, qui sent très bon d'ailleurs. Donc, la fleur, votre état d'esprit actuel, il est plutôt... il semble quand même plutôt plus ou moins serein, plus ou moins dans la douceur, plus ou moins... très intuitif, vous êtes très intuitif, très intuitive. On vous met vraiment des symboles sur votre route, des messages, des signes. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo et que vous tombez sur le tirage 2, c'est encore un signe, un message. C'est vraiment, on vous met sur la voie, mais il vous manque vos antennes. Vous ne vous servez pas de vos petites antennes. Vous ne vous écoutez pas, vous n'allez pas jusqu'au bout de vos ressentis. Vous parasitez constamment avec des ah mais si, ah mais non, ah mais pourquoi, ah mais comment, et si ceci, et si cela. Enfin voilà, ça bouge là-dedans, hein, dans la tête. Donc c'est vraiment, vous avez vraiment le cœur ouvert, l'esprit ouvert à beaucoup de choses, à énormément de choses, hein. Et vous êtes, mais vous ne vous écoutez pas. Prenez votre envol en suivant vos petites antennes. Donc ensuite, message symbolique à méditer, une réflexion à poser, très intéressant. Il s'agit de la femme. Hop. Alors, la femme cosmique, tout à fait. Donc là, avec le dé, je tire la femme cosmique. Alors, ce qui est important, on vous envoie comme message, et ce qui est important justement pour favoriser cette réalisation personnelle, c'est... On vous parle d'antenne, donc de suivre vos ressentis, votre intuition. Cette intuition qui a une caractéristique féminine, une énergie féminine. Et là, on vous renvoie le message, la femme cosmique. Cosmique, du coup, qui capte les intuitions, qui reçoit les informations. Donc, on vous dit, connecte-toi à ta femme intérieure, connecte-toi à ton intuition, à tes ressentis. Sans cela, c'est compliqué, complexe, difficile. Donc, vraiment, le message, c'est... recentrez-vous sur votre ressenti. Alors pour les femmes particulièrement, il y a cette notion de féminité. Où est notre féminité? Comment se traduit-elle? Se manifeste-t-elle? Est-elle acceptée? Il y a aussi un petit peu ce côté, mais on est plus dans le ressenti intérieur que dans l'apparence. Donc c'est vraiment vous centrer sur ce que vous ressentez. Tout simplement, mais finalement difficilement, hein. Ensuite, un 3, c'est... Ah oui, les gestes à poser.
intéressant. Euh, alors, on va voir comme ça. Les alliances, voilà. Les gestes à poser pour favoriser votre réalisation personnelle, c'est-à-dire ce qui vous est demandé de mettre en action, en pratique, pour favoriser cette réalisation, quelle qu'elle soit. Euh, ah oui, alors dans le message symbolique, dans votre réalisation personnelle, il y a peut-être justement un travail à faire au niveau de la femme, hein, du féminin. Alors que ce soit un travail qui mène vers le professionnel, mais ça peut être un travail, je parle d'un travail intérieur, dans le développement personnel, un petit peu chercher un petit peu ce qui s'est passé dans vos générations, de vos mères, de vos grands-mères, de vos arrière-grands-mères, de vos tantes, de vos cousines, enfin voilà, tout ce qui est lié à la femme. Donc les gestes à poser, les actions à poser pour favoriser votre réalisation personnelle, on parle d'alliance. Alors vous voyez symboliquement, les alliances, c'est symbole de l'infini. L'infini, c'est tout prend naissance pour mourir et renaître. Tout reprend naissance pour mourir et renaître. C'est un cercle infini, un cycle infini. Donc, ce qu'on vous dit, c'est d'accepter de fermer les portes. Du coup, on revient à la clé là, mais d'accepter de fermer les portes du passé, de passer à autre chose, d'intégrer les leçons de ce que vous avez vécu et pour vous permettre d'amener ce renouveau. Parce que vous êtes en demande de renouveau, de nouvelles choses, de modification de choses. Vous avez envie de moduler votre vie, d'amener du changement, mais comme si vous vous sentiez perdu, vous ne saviez pas. Et ce qu'on vous dit de faire, c'est ferme un peu les placards passés et puis ouvre d'autres portes. Hein. Faire le lien aussi avec votre... Parce que là, c'est très féminin, hein, le tirage hein, entre la fleur, la femme, l'alliance, une alliance. Bon, il y a aussi une notion d'alliance. Faites une alliance avec vous-même. On revient avec le lien aussi finalement. Faites le lien entre votre part d'homme et votre part de femme, votre part féminine, votre part masculine, intégrez les deux. Il y a une notion de polarité. C'est comme si vous dissociez les deux. Parce que je suis une femme, eh bien je dois rester femme et laisser à l'homme ce qui est à l'homme. Parce que je suis un homme, je dois rester homme et laisser à la femme ce qui est femme. Alors que non, ce n'est pas ça ou complètement ça. C'est-à-dire, je suis une femme, je suis femme, mais j'intègre quand même les caractéristiques du masculin et de l'homme, à savoir ma détermination, mon action, euh, mon affirmation de qui je suis. J'ai le droit de dire ce que je ressens même en tant que femme et j'ai le droit de refuser, d'être dans le refus face à mon relationnel, que ce soit amoureux, professionnel ou autre. Donc, face à mon relationnel, si je suis un homme, je m'affirme et je suis déterminée, mais j'intègre quand même la notion de souplesse, de douceur. C'est pas très parlant peut-être pour un homme qui écoute, mais la notion de souplesse, amener un peu plus de souplesse et moins de rigidité. Donc voilà, ce qu'on vous demande vraiment, c'est de faire alliance avec vous-même. Hein. Donc vous recentrez, c'est tout vraiment une notion féminine. Alors on va voir la quatrième carte, c'est intéressant. Votre atout, votre potentiel, c'est magnifique et c'est encore très très féminin. C'est la lune, c'est l'astre. Les astres et c'est la lune. Alors la lune, je ne vais pas vous dire ou l'apprendre, enfin peut-être. La lune, c'est vraiment caractéristique des profondeurs, d'une certaine manière de la noirceur, parce que voilà, elle se manifeste, on la voit en pleine nuit. Donc ça fait appel à nos profondeurs, notre intuition. Donc on est encore vraiment dans un tirage très très féminin, très intuitif. Donc votre potentiel à vous, votre atout, c'est vraiment que vous avez la faculté d'aller en profondeur des choses et puis de capter vos intuitions. Là, on est vraiment dans la femme cosmique, dans la fleur, dans vraiment quelque chose de très féminin. Donc, même si vous êtes un homme et que vous regardez, c'est que vous avez au fond de vous cette faculté de percevoir les choses, les gens, l'invisible, ce que à l'œil on ne voit pas, c'est avec le cœur, c'est cette fleur ouverte aussi, cette rose. Donc voilà, votre potentiel, c'est de percevoir les situations. Dès le départ, lorsque vous situez avec une personne, vous savez d'avance ce qui se dessine autour d'elle ou en lien avec elle. Dès que vous vivez une situation, vous savez d'avance ou vous captez de suite ce qui se passe dans cette situation.
Si les choses ne prennent pas forme comme vous le souhaitez, c'est parce que vous voilez la face et que vous dissociez cette polarité d'entre je sens ça, mais du coup je dissocie parce que mon mental me dit de rester terre à terre et de me dire ah ben non, je peux y croire, c'est possible. Donc voilà, je récapitule pour le tirage 2, donc symbole du papillon, où il manque les antennes, où vraiment on vous dit antenne, intuition, la lune, faites appel à vos intuitions, écoutez vos ressentis, ils sont justes, ils sont très présents, ils vous parlent sans cesse, sans arrêt, on vous montre des signes et vous n'écoutez pas. N'écoutez pas, faites alliance avec vous-même, faites un pacte avec vous-même en fait. Voilà, c'est vraiment ce que ça signifie. Et faites appel vraiment à vos sensations, votre intuition. Donc, quel avenir pour votre réalisation personnelle? C'est vraiment quelque chose donc déjà lié au féminin, à la femme. Peut-être dans le professionnel, il y a un lien avec la femme, la guérison à la femme. Les femmes victimes peut-être de manipulation liée à l'homme, d'où cette dissociation de l'homme, du masculin, du féminin. Donc voilà, dans la réalisation personnelle, vous avez vraiment ce potentiel intuitif qui fait que vous pouvez vous réaliser. La seule chose, c'est que écoutez-vous, écoutez, parce que tout est là pour vous. Voilà, j'arrête pour le tirage numéro 2. N'hésitez pas à commenter si vous souhaitez. Ça me ferait plaisir, voilà. Ensuite, donc, je vais procéder au tirage 3 avec le mandala, ceux qui ont choisi l'aigle. J'ai du soleil, du coup, j'arrive plus à montrer, voilà. L'aigle. Bon, on voit pas bien. Bon, peu importe. Voilà, l'aigle. Donc, l'aigle, qui est quand même, voilà, qui vole très haut. Mais en fait, voilà, la symbolique de l'aigle, de cet oiseau, c'est vraiment prendre de la hauteur et d'avoir l'œil perçant. On est toujours dans l'intuition, hein, de toute façon. Pour les 3 tirages, hein, c'est vraiment, on fait appel à nos capacités sensorielles, extrasensorielles, nos capacités sensorielles de l'ordre de l'intuition. Donc prendre de la hauteur dans la situation que vous vivez, regarder avec un œil plus haut, d'une vision plus générale. Vous avez quand même l'œil perçant, donc voilà, vous savez quand même cibler les situations, les situations, les gens vers qui vous allez et vers quoi vous allez. Donc voilà, je vais tirer la première carte pour le tirage 3 qui est votre état d'esprit actuel. Ah bah c'est fabuleux. Alors il faut juste que je tire le 1 et on est vraiment... Bon non, c'est le 2, la colombe. Alors c'est très marquant, hein, parce que je tire l'oiseau. Hein. Pour le tirage 3, votre état d'esprit actuel, c'est vraiment de prendre de l'envol, prendre de la hauteur. Hein, parce que vous êtes en train, hein, de partir, ouf, on y va. Et vous êtes en train de prendre de la hauteur. Alors la colombe qui signifie... qui est messagère aussi d'amour, de paix, donc, et de protection aussi du coup. Pour moi, vous êtes protégé. Vous êtes vraiment très entouré, très protégé. Si vous captez des signes, ce qui ne m'étonnerait pas, des messages, vous avez des sensations, des énergies autour de vous, c'est juste, hein, on vous parle, il y a du monde autour de vous, on vous protège. Donc votre état d'esprit actuel, vous êtes vraiment en train de prendre votre envol et vous allez prendre de la hauteur. Donc... ok, ensuite le message symbolique à méditer pour votre réalisation personnelle parce que vous êtes en train de prendre ce pas. C'est très bleu, c'est le bateau. Oui, c'est ça, le bateau, le voilier précisément. Le grand voilier, en plus c'est le grand voilier. Le message qu'on vous donne là, c'est... vous avez la sensation de faire du surplace, de stagner, alors que pas du tout. Vous avancez, mais très lentement. Et c'est nécessaire. Vous vous perdez un petit peu dans un flot émotionnel qui vous semble assez chaotique, même si voilà, sur l'image, il n'y a pas de vague, mais c'est comme si vous voguiez dans un émotionnel assez dense. Dense et à la fois qui tangue tranquillement. Enfin, voilà, c'est un émotionnel qui, vous savez pas trop, c'est trop plat. Je dirais que c'est plutôt, c'est plat. Voilà, c'est un émotionnel qui vous mène à la baguette, mais vous en faites pas, c'est nécessaire.
En tout cas, ce qu'on vous dit, le message pour justement votre réalisation personnelle, c'est ne t'inquiète pas, tu avances, tu évolues. D'ailleurs, tu es en train de prendre ton envol. C'est très bon, c'est très juste ce que tu vis là. Ne te laisse pas submerger par tes émotions. Suis toujours ton ressenti. On est toujours là-dedans. Et puis, ce qu'on vous demande de faire, du coup, il faut que je change l'ordre des cartes. Ce qu'on vous demande de faire, les gestes à poser, les actions. Ah, c'est la carte de l'ange. Vous êtes très protégé, on confirme encore. Vraiment, vous êtes dans une bulle protectrice, vous avez quelque chose de... D'ailleurs, vous pourriez avoir... Enfin, je pense que je ne serais pas surprise que vous ayez une aura très lumineuse. Les gens aiment être à votre contact et puis surtout, ils se nourrissent de vous. Donc attention, si vous êtes parfois au contact de gens un peu vampiristes, j'ai envie de dire, voilà ce qu'on appelle les vampires énergétiques qui sont à côté simplement et qui ils sont tellement bien dans votre aura que vous 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 sentez un peu puisé, un peu tiré vers le bas alors que ce n'est pas vous, hein, c'est juste que vous rayonnez tellement que vous avez ce pouvoir d'attraction, on va dire relationnel et dans les situations finalement que vous vivez. Donc là, le 3, c'est ah oui, ce que vous avez besoin de poser, les actions que vous avez besoin de poser pour favoriser votre réalisation personnelle. Il s'agit de l'ange. Donc, ce que moi j'entends, l'ange doré, c'est vraiment vous êtes protégé, c'est vraiment de vous faire confiance. Et pour moi, il y a vraiment cette notion d'ange gardien qui est très proche de vous, qui vous souffle, vous siffle à l'oreille sans cesse, qui vous parle, qui discute avec vous. Vous pourriez même discuter avec lui, enfin, ça ne m'étonnerait pas. Il y a vraiment quelque chose de très salvateur dans ce que vous vivez, vers quoi vous allez, dans votre réalisation personnelle. On vous tend la main aussi autour de vous, hein. Prenez les mains tendues. On vous tend la main. C'est vraiment quelque chose, il y a vraiment un mouvement vers le haut qui redescend, qui remonte. C'est vraiment quelque chose de purificateur. J'ai cette sensation. C'est quelque chose qui est très très bon pour vous. Alors dans votre réalisation personnelle, il n'y a pas lieu de se poser trop de questions là. Ne vous posez pas de questions. Laissez aller, laissez faire. Venez voir sur la chaîne une autre fois pour avoir un complément d'information par rapport à ce tirage 3 parce que vous en posant la question justement, tiens, je vais cliquer sur telle vidéo ou une autre, hein, pour avoir une confirmation ou un élément complémentaire à ma réalisation personnelle. Parce que là, vous êtes vraiment... c'est calme et intérieurement c'est très dense parce que vous vous interrogez sur cette forme de stagnation alors que vous ne stagnez pas du tout. Vous êtes en plein envol et on vous tend les mains, vous êtes très protégé. Alors ce qui est votre potentiel intérieur, ouh là là, c'est très joli là, hein, c'est le sage 5. En plus c'est la carte 5. La carte 5 qui symbolise aussi le changement et le mouvement. Donc voilà, vous voyez, vous stagnez pas, vous êtes en évolution. Et la 4, le chemin du sage. Voilà, vous prenez vraiment un envol très intérieur. Vous avez vraiment été dans une démarche intérieure très profonde. Donc aujourd'hui, on va dire ça paye, hein, il y a les résultats. Votre potentiel intérieur, c'est que vous avez, dans votre réalisation personnelle, c'est comme si vous avez cette faculté, cette capacité de guider les autres, hein, de conseiller les autres, d'amener du bien-être, du bienfait, de la bienveillance au relationnel à l'autre. Hein. Vraiment, c'est quelque chose de très porteur. Vous avez fait pas mal de chemin, vous êtes en plein envol dans cette réalisation personnelle, vous êtes guidé, vous avez quelque chose de très lumineux autour de vous. Faites-vous confiance. Il y a vraiment ce terme mot confiance et pour vous du coup j'ai vraiment envie de tirer un petit message. Bon à la limite je vais le faire pour les trois. Enfin, passivité, voilà. Vraiment je tire le mot passivité pour vous. Alors c'est une guidance, hein. Soyez passif, pas trop actif, hein. Laissez aller, laissez faire, lâcher prise, vraiment c'est ok pour vous, c'est donné, on est vraiment dans quelque chose où il y a des ailes, de l'envol, un guide intérieur, hein. Vous connectez bien, hein. Vous arrivez bien à vous connecter, à vous suivre, donc c'est ok, c'est ok.
Donc voilà, j'en ai fini pour cette guidance qui est l'avenir pour votre réalisation personnelle. Donc partagez, likez, commentez, n'hésitez pas à revenir sur la chaîne. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi, écoutez. Bye bye.